Ce qui se passe en France est hallucinant, je n'arrive plus à dormir la nuit. Dans cette vidéo, on parle de racisme supposé à l'Assemblée nationale. On parle également du 49.3 dégainé à tout va par Miss Elisabeth Borne qui en est à la 4e fois en 1 semaine et demie. Elle dégaine plus vite que son ombre. Et on parle également des assises du complotisme. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure. Le 3 novembre, la planète s'est arrêtée de tourner. Séisme à l'Assemblée nationale. La séance a été interrompue après des propos à teneur raciste d'un député RN. C'est incroyable. J'ai lu ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a pu dire? Il a dû dire un truc super grave. Si vous n'avez pas suivi, je vous fais le résumé. Donc c'est Monsieur de Fournas. Il s'est défendu de tout racisme, assurant qu'il ne parlait pas de son collègue député de couleur, mais du bateau passeur de migrants. En réalité, il n'y avait rien de problématique. C'est dans notre programme. Le fait d'arrêter les vannes migratoires a justifié l'élu qui a dénoncé une manipulation de LFI qui cherche à dénaturer ses propos pour lui faire tenir des propos dégueulasses. Plus tard sur Twitter, Monsieur de Fournas a dit assumer pleinement sa phrase avant de transmettre à la presse un courriel écrit à Monsieur Martens Bilongo, donc c'est la personne de couleur qui bosse pour LFI, dans lequel il se dit navré de l'incompréhension qu'ont suscité ses propos et déplore la manipulation politique qui a pu en être faite. Donc le monsieur Bilongo Carlos, c'est lui, là vous le voyez. Et donc lui a dit hier, on m'a renvoyé ma couleur de peau. Moi je m'en fous, je peux faire des blagues racistes, je peux prendre, là c'est du blackface mais au niveau de l'imitation de la voix. Donc est-ce que ça peut être pire que le Shadowban actuel? Ça va, j'en ai rien à faire. Moi je suis à moitié noir, donc vous allez pas me saouler. Je suis né en France, je suis député français. Réagit Bilongo Carlos. On voit la vraie face du Rassemblement national là, c'est honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi. Pourquoi ça me fait rire cette histoire? Parce que levé de bouclier de toutes parts, on ne parle que de ça. Vous ouvrez Twitter, on parle de ça. Le racisme, le racisme, le racisme, le racisme. Vous ouvrez n'importe quelle presse internet ou presse papier, vous allez voir les chaînes d'information 24 heures sur 24. Bon, après, des fois, il y a des voix dissidentes qui disent non, mais attends, il est pas raciste. Si, c'est raciste. Non, c'est pas raciste. Mais en fait, on s'en bat les allez tous vous faire. Se prendre la tête pour de tels propos, c'est d'un ridicule et ça montre à quel point en fait on est attaché au symbolique. On n'est jamais dans le fond des problèmes, on est juste en surface. Il y a une réelle discrimination qui peut exister, évidemment, il peut y avoir du vrai racisme. Les petites gens savent ce que c'est. Lutter contre le racisme subi par une personne qui peut pas trouver d'emploi, qui arrive pas à se loger, d'accord, mais un député qui vient faire le clown à l'Assemblée nationale avec tous les autres clowns, que ce soit la NUPES, LFI, le RN, LREM, bon, LR c'est les pires, on le sait maintenant, c'est des traîtres, mais c'est tous des clowns. Okay, ils sont là pour, ils jouent du violon. Quand il faut voter des motions de censure, il y a toujours quelqu'un qui veut pas la voter. Je la vote pas parce que c'est le RN, je la vote pas parce que c'est l'extrême gauche, je la vote pas parce qu'en fait je suis contre Macron, mais en responsabilité, je veux pas bloquer le gouvernement. Donc c'est tous des clown, en quelque sorte des Zelensky. Au final, l'élu du Rassemblement national a été sanctionné, ça vient de tomber. L'Assemblée nationale exclut le député RN de Fournas pour 15 jours. L'Assemblée nationale a voté pour la plus haute sanction contre le député RN Grégoire de Fournas, comme l'avait proposé le bureau de l'Assemblée à l'unanimité. Rappelez-vous de la blague raciste d'Emmanuel Macron, c'est une blague ou pas une blague, peu importe, lui il est président, avec le Kwassa Kwassa de Mayotte, quand il ironisait sur la mort de passagers sur des bateaux. Bon, lui, il pouvait. Ça, c'est le bon raciste et t'as le mauvais raciste. Et puis, si on reprend aussi tous les dérapages de Darmanin, bref. Ils ont tous les droits. C'est la République en marche. C'est la nouvelle monarchie française. En parlant de monarchie, le 49.3 a à nouveau été dégainé par Elisabeth Borne sur l'ensemble du projet concernant le budget. Et LFI a déposé une motion de censure. Suspense. Est-ce que les collègues des Républicains vont voter contre le gouvernement, sachant que jusqu'à aujourd'hui, ils étaient très critiques envers Macron, mais refusaient de voter, parce que pour eux, que ce soit le RN ou que ce soit LFI ou la NUPES, pour eux, ce sont des extrêmes qui veulent empêcher le pays de tourner. Donc, chercher la cohérence, ce sont plutôt des traîtres. On a compris qu'ils étaient pro-Macron. De toute façon, entre LR et LREM, il y a très peu de lettres qui changent. Finalement, c'est un seul et même parti. Vous voyez, pendant qu'on perd du temps à débattre sur est-ce qu'il a dit quelque chose de
raciste retourne en Afrique ou qu'il retourne en Afrique. Au pire, c'est maladroit. Et pour moi, c'est pas plus raciste que ça. Au pire, tu lui dis écoute Coco, tu es un député, tu n'as pas à t'exprimer ainsi. Carton jaune, sors 5 minutes, on n'en parle plus. Mais on s'en fiche que ça fasse la une. On s'en fiche que tous les députés prennent la parole, qu'ils soient de l'opposition. C'est un cirque sans nom. On s'en fiche. Nous, on veut que vous traitiez le problème des Français. Les Français doivent pouvoir vivre décemment. C'est ça la problématique. Donc, tenez-vous la main de temps en temps, juste pour une cause commune. Et la cause la plus importante, c'est celle-ci, avec l'augmentation de l'énergie, avec des gens qui n'arrivent pas à finir le mois, qui n'arrivent pas à acheter de denrées alimentaires. C'est là qu'on vous attend. Donc, arrêtez vos guéguerres à la con. Je vote pas la motion de censure parce que le RN, il est raciste. Mais on s'en fout, la motion de censure. Ce n'est pas fait pour partager vos idées. C'est pas fait pour voter des lois. Une motion de censure, c'est pour faire tomber un gouvernement. Donc, votez la motion de censure, sinon vous n'êtes pas crédible. Et puis, la dernière motion de censure de LFI, il y a déjà des dissidents dans la NUPES, notamment des écolos, entre guillemets, des écolos, en tout cas c'est leur étiquette, Europe Écologie. Dans Europe Écologie, il y a d'abord Europe, et le PC, le Parti communiste, qui n'avait pas voté la motion de censure avec des excuses complètement stupides. Donc peu importe la raison pour laquelle vous votez la motion de censure, même si c'est électoraliste pour dire non, on est des rebelles, mais votez-la, soyez cohérents. Le RN, la NUPES, vous avez tous critiqué vivement Macron, donc soyez cohérents, faites tomber son gouvernement, ou alors fermez-la à jamais. Et puis pour terminer, je voulais vous parler des assises du complotisme. Vous êtes peut-être un complotiste qui s'ignore, vous êtes même peut-être scientologue, vous êtes peut-être sectaire parce que vous bouffez bio, vegan, sans gluten et local et de saison. Ces assises sont faites pour vous. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? D'abord, des assises des dérives sectaires et du complotisme. Et je vais revenir, si vous me le permettez, sur le complotisme. C'est pas des assises pour faire un groupe de travail, etc. L'idée, c'est de mettre en place un plan d'action concret. Parce qu'en fait, on a des difficultés sur, d'abord, le signalement. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit son collègue de travail, son voisin touché par ça, à qui on le signale, comment on agit directement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'État. Ça fait peur, hein. Comment on dénonce ? Donc, il faut mettre en avant la délation. Voilà, on retourne vers les heures les plus sombres de l'histoire. Il va falloir officialiser cette façon de tiens, c'est bizarre, mon voisin refuse l'injection, il est peut-être complotiste. Mon voisin ne regarde pas BFM, il lit Le Canard enchaîné. Peut-être ça, c'est suffisant pour que vous soyez complotiste. C'est hallucinant. Donc, ce niveau de réflexion, c'est à partir de quand vous êtes un complotiste, à partir de quand c'est une secte. C'est-à-dire que si vous regardez la vidéo d'un naturopathe qui vous dit qu'il faut vous alimenter autrement, par exemple, ou qui vous dit que l'alimentation a un rôle à jouer pour que vous soyez en bonne santé, attention, nouveau carton jaune, voire carton rouge, hop, on appelle SOS complotisme. Oui, c'est bizarre, mon voisin, il fait attention à ce qu'il mange. Il doit être complotiste. On va l'interner. Et puis pareil, une nouvelle maladie arrive, le Vitco 94 ou 95 ou 98. Une nouvelle maladie arrive, un nouveau virus arrive, une nouvelle injection incroyablement universelle qui soigne les formes faibles, graves, triangle isocèle, hippopotamus, mon cul sur la commode arrive, et vous posez des questions et vous dites non, je vais prendre un peu de recul, un peu comme Windows 11, 12, 13, 14, iPhone 72, je vais attendre un petit peu, je vais me poser des questions, je vais aller sur Internet, Internet, complotiste, je vais poser des questions à mon médecin qui aime bien me prescrire des plantes ou me prescrire du sport plutôt que de me donner des comprimés qui viennent de chez Pfizer ou Merck ou merde, peu importe. Là, vous êtes aussi un complotiste. Donc pourquoi pas vous envoyer en camp de concentration afin que vous puissiez être déconcentré une bonne fois pour toutes. On va vous décomplotiser et éventuellement on peut vous préconiser l'euthanasie. L'euthanasie pour un État nazi, ce n'est ni plus ni moins qu'un retour aux sources. Vive la démocratie, vive la France, à bientôt, ciao. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.